Salut à tous, c'est la reprise de la Ligue 1 et donc la reprise pour Minin Foot. On vous souhaite une bonne année, beaucoup de santé à tous et des victoires si possible. On n'a pas trop mal débuté avec la victoire contre Evian, même si elle était timide. Le Sporting passe en douce, titre le corps ce matin. On a enchaîné avec une très sale défaite à Valenciennes. Pichtel nous annonce Efferalgant, peut-être dû au choix tactique du coach. Puis on terminera avec les anecdotes, donc le stade, le tirage en Coupe de France et on va parler aussi un peu de la réunion dirigeants-supporters. Jingle. Oui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le match le plus ancien, le fameux Bastia-Evian. Un vrai régal cette qualification. Tu en gardes quel souvenir, Anto? Souvenir contre l'équipe B2 d'Evian, bon, c'était pénible, je retiens que la qualification. C'est la qualification ABL. Bon, c'est essentiel en coupe. Oui, je suis d'accord avec Anthony, hein, match long, chiant, sans saveur, bon, on est qualifié maintenant. Ce qui compte. Ça me donne encore plus de regrets sur le match de Coupe de la Ligue, sans vouloir remettre la merde. Hein. Ouais. Voilà, c'était une équipe à notre portée. Ceci dit, l'équipe d'Evian est intéressante parce que sans nom ronflant, comme nous on peut avoir, eh ben, ils savent jouer au ballon mieux que nous. Voilà, c'est tout. Ils se font circuler leur ballon, ils arrivent à se trouver. Nous, Florian fait un peu l'illusion. Ouais. Evian, par contre, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait de l'enthousiasme dans cette équipe. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, voilà. Quand à la dernière minute où le gardien veut monter, il reste 2 minutes, 2 ou 3 minutes, où le gardien il veut monter sur le corner alors que toute son équipe lui disait... On a eu très chaud d'ailleurs à la fin. Ah, c'est Landreau qui te sauve, hein, je veux dire. Landreau fait un match sur le match d'Evian. Mais je veux dire, ça me donne des regrets sur le match de Coupe de la Ligue. Parce que le soir, ils étaient peut-être moins en place eux-mêmes. Ils avaient subi une égalisation en championnat quelques jours avant contre, je crois, la dernière seconde, ça les avait un peu cassés. Et on n'a pas réussi avec la compétition d'équipe affreuse qu'on avait eue. Mais là, c'est une équipe qui joue pas mal au ballon. Ils sont collectifs. Voilà. Ah ouais, ils sont battus les imposants. Il manquait beaucoup de choses. Ils doivent avoir joué hein, aussi. Voilà. Comme quoi, hein, avec le 500e budget, on peut jouer au ballon. Ouais. C'est pas qu'une question de budget. Voilà. Effectivement, on en saura quelque chose là. Bon, on a eu ce match, un peu des individualités. On a dit Landreau, qui a quand même fait un beau match. Contre Evian. Ouais, Landreau, il y avait Palmière qui était bon, hein, qui sauve 2-3 situations. Oui. Bon, à la fin, il a quand même une belle erreur de placement qui fait la grosse occasion justement. Bon, je sais plus l'attaquant. Oui, il est un peu en retard, mais bon, le coup d'avant, je crois qu'il met bien en corner. Bon, j'ai pas trouvé dégueulasse, moi. Offensivement, bon, on a été très tendre offensivement. Peu d'occasions, hein. Le but voilà. Et puis ouais, très peu d'occasions. C'était un match très chiant. Bon, on attendait à voir Cissé aussi. Hein. C'était une déception de ne pas voir. Ouais, c'est vrai, mais enfin. Non, le beau centre de Krasic. Justement, Gianni Bruno, Cissé il n'y est pas. Il doit prendre sa chance, là, on l'a pas vu. Il a 2 occasions qu'il rate complètement. Gianni Bruno a perdu des points sur ce match, c'est sûr. Hein. Il vendange 2 occasions. Bon. Il peut signer sa fin de saison. Hein. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Ouais, Raspantino, bien. Hein. Il m'étonne de. Moi, il m'a épaté. Parce qu'il a peut-être l'enthousiasme dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Il est frais, il fait toujours le pressing. Raspantino, franchement, C'est vrai que Raspantino, il y a de l'envie. Hein. Il y a de l'envie, puis il provoque. Franchement, il m'épate. Je pensais pas le voir à niveau comme ça. Franchement. Hein. Sincèrement, il faut le dire quand on taille, mais quand on l'avait. Ah ouais, et puis bon, c'est tellement rare cette année à Bastia. À part Landreau, un peu Skilacci, Diakité, je veux dire, c'est un joueur qui joue, il est bien parce qu'il joue à sa place aussi. Ouais. Voilà. Ça faut le dire, parce qu'il joue à sa place. Oui, c'est vrai aussi que c'est un des seuls d'ailleurs qui joue à sa place. Voilà. Enfin, depuis peu. Encore il a joué à droite et à gauche. Qui est très correct. Il a joué à gauche. Hein. Ouais, quand on lui met à sa place, il est très correct. Hein. Il y a de l'envie. Moi, j'aime bien maintenant Raspantino, mais c'est vrai que j'avais un peu découpé. Bah, faut pas qu'il s'enflamme. Hein. Non, il reste dans cette lignée. Oh, il n'a pas de quoi s'enflammer, pour Hanoï. Hein. Putain, mais bon. Bon, on reste sur Raspantino pour Evian, on va pas épiloguer, il n'y a pas grand chose à dire. On est qualifié. Seule la mariée est belle. Voilà. Espérons qu'on passe un tour de plus. On passe au secrétariat de la brasse avec Gilles. Soirée Morning Foot avec DJ Gilles. Alors salut et bienvenue à la discothèque de la Brasse. Alors aujourd'hui un blind test tout simple, des musiques et des paroles. Ils vont devoir donner les titres des chansons.
Alors on va faire deux équipes, encore une fois. On va faire Anthony, Angelou et Jean-Etienne, Jean-Marie. Alors, les gars. À la régie, s'il te plaît, Loïc, tu peux nous mettre le buzzer. Et on va offrir encore une bouteille de La Croix Javel à notre ami Anthony, encore qu'il la mérite, notre Javel. Voilà, elle est pour toi, celle-là. Tu la boiras dimanche prochain pour le prochain match en cas de défaite. Sur la table là-bas, histoire que moi et Anthony, on joue pas. Alors là, tu prends les points, Loïc, s'il te plaît, tu nous prends les points et tu regardes qui buzz en premier. On envoie premier extrait. Concentration, go. Ça, c'est la musique de rien. Fantomas. Jean-Marie, je tiens alors un titre. Le titre, Tamboula, ouais, et de qui? C'est pas Jojo Bonavite. Jojo Bonavite, ah oui, alors elle a été écrite par Jojo et mise en chanson par René Dionys. On va passer à la seconde chanson. C'est plus vieux ça. Nicolas Perrac. Bastia, c'est te couvre Laurent. Ouais, Nicolas Perrac, exact. Alors, il a eu l'idée étrange de cette chanson soufflée par Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault qui lui a donné l'idée d'utiliser la musique de son hit Je pars pour soutenir le talentueux Bastia en Coupe d'Europe. Voilà, pour la petite histoire, c'est Jean-Pierre Foucault qui a lancé l'idée. Les enfants, ils peuvent Ta pas. gueule, j'ai entendu, j'ai vu le papier avant. Alors, ça fait 2-0 là, l'équipe Jean-Marie, Jean-Etienne 2 et les autres 0. Allez, laissez péter. Troisième chanson. C'est pour les footies que c'est comme ça, les chansons. Le titre. Loïc. Johnny. Et le best, il sert Anthony, le titre aussi. Allez les bleus, c'est comme ça. les Bon, on va le donner tous ensemble. C'était un piège, hein. C'est une chanson dégueu pour la Coupe du Monde Corée-Japon. Non, mais ça arrive pas. C'était un piège. Bon, ils ont tenu le piège. Allez, tous ensemble de Johnny Hallyday. Mais là, le gendarme va s'attraper. Allez, bon, On est à 2-1 là. 2-1. On envoie la quatrième chanson. Bastia, le groupe. Bastia, oui. Bastia, Maintenant, il faut c'est le. un groupe des blondasses. Non, c'est pas des blondasses. C'est 78, mais je sais pas quoi. Il a le titre, c'est bon. Hein. C'était notre ami Lucien Ferreri. Voilà, on a la pochette avec le de pâte. Alors, on est à combien là? Il n'y a personne qui a trouvé, on reste à 2-1 encore. Non, Lucien Ferreri, on voulait le titre, on voulait l'auteur. Non, je l'accorde pas, 2-1 toujours. Go! Tino Rossi, Forza Bastia. Très bien, énorme, 3-1 là, 3, oui, Tino Rossi et Laurent. Et je vais vous dire, je suis peut-être un blaireau, mais ce début de tambour avec Tino Rossi qui part de notre club, ça aurait plus sa place au stade à l'heure actuelle. Hein, Elle y est à la mi-temps. Que le bambou, même ce qu'il y a eu le soleil, je vais la prendre. Ils l'ont mis à la mi-temps. Mais que la chanson de que Jean-Marie était plus Trois. petite. Non, mais regarde, mais tu as des tambours. Tu as des tambours. Le Sporting n'est pas né en 2011, Angelou. Le Sporting n'est pas né en 2011. C'est l'inofficiel du Sporting dont les ventes du disque avaient été au profit du club Bastia. Et notre ami Guy Lux avait dit Bastia a besoin d'agrandir ses tribunes, donc c'est bien que les recettes aillent au club. Allez, on continue. On est à 3-1. Allez, on envoie. Courrègue de Jean Valjean. Non. Ah oui, c'est notre ami. Il est connu. C'est Dionis. Non, Non, c'est Dionis, c'est truc, comment il s'appelle, là où il a les cheveux longs. Forza Bastia. Pour s'arracher, c'est le titre. Mais après, Il a les Il cheveux était longs. animateur à Altraverant, ça, dans les temps. Oui, je sais plus le nom, mais les cheveux longs, on doit le savoir. C'est pas. Au début, j'ai cru C'était Jean-Marc Tchekal. Voilà, bon, on reste sur une victoire de Jean-Marie et Jean-Etienne. On est à 3-1. C'est fort. 3-1, victoire là-bas. Et on retrouve la Minute Mini Footix. Salut les tristes. Et sachez que 6C n'est pas trompé. Ciao. Morlaix Touma dans le rang central, ouverture de Morlaix Touma pour Frédéric Delpa.
La discothèque, c'est bon. Maintenant, il faut la couleur bleue pour les cheveux. Penalty pour Lyon dans la dernière seconde. Penalty pour Lyon. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Allez, le moment tant attendu est arrivé. On va parler de Valenciennes. Formidable défaite. Succulent. Tu as savouré? Ah, j'ai aimé. Presque malgré moi. Rien à dire. Quel enfoiré, rien à dire. On va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, On lance attaque la le suivant. suite. On avait des promesses dans le corps ce matin avec quelques déclarations d'un changement tactique. Résultat, Et d'une 4-2-3. équipe, et d'une équipe en très bonne condition physique à partir de la fin octobre. Exactement. Donc, voilà. Alors moi, ce que j'ai vu, et c'est bis repetita, j'ai vu un foutage de gueule énorme, de même de cette équipe envers leur coach. On va même pas parler de nous. Je pense que de nous, ils en ont rien à foutre depuis longtemps, les joueurs professionnels. Donc on va arrêter de leur monter le job. Par contre, le respect de leur entraîneur, ou même lui, parce que là, tout le monde est perdu là. Hein. Il se passe, je veux dire, on joue individuellement, ça ne joue pas en équipe, les types sont à 15 mètres les uns des autres. C'est le vide sidéral, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça court derrière le ballon. Je veux dire, c'est perdu, c'est perdu face à Valenciennes. C'est perdu face à Valenciennes. Que je voudrais raconter autre chose, que c'est parti le matin dans la presse. Valenciennes est rétrogradée par la DNCG en Ligue 2 s'ils ne trouvent pas 4 millions d'euros. Mais on a oublié un point de règlement important, c'est qu'ils sont rétrogradés en Ligue 2 s'ils finissent hors de la 18e place. Ouais. C'est-à-dire s'ils sont entre la première et la 17e place. Mais s'ils sont 18, 19 ou 20e, ils seront en national, Valenciennes. Même avec ça, ça doit les démonter moralement, même avec ça, on n'arrive à rien faire. On les a relancés un peu, non? Et en prendre 3 quand même. Hein. C'est pas une défaite 1-0 à la 89e. Hein. C'est une défaite franche. On a continué. Bon, les joueurs, certes, ça manque d'implication. Total. On a vu par exemple KU se battre seul au milieu. Un exemple de chiffres, KU 15 ballons gagnés, Romaric 2. Pour un poste similaire. Oh mais Romaric, tu sais, il est à 95 kg. Si je lui demande de tomber à 90, c'est plus Romaric. Hein. Ouais, c'est plus gros Romaric. Plus gros Romaric. Hein. Il a du mal à se mouvoir. Après, hein. moi, je suis déçu de certains joueurs, un joueur comme Boudebouze. Là, vraiment, il commence à stagner. Hein. Franchement, il a raison, Anthony. Je voudrais rebondir sur Boudebouze. Parce que depuis le début de saison, moi j'ouvre maintenant une parenthèse qui n'a jamais été évoquée nulle part. Est-ce que Krasic a des problèmes avec les Boudebouze et autres joueurs? Les ballons en profondeur, le jeu qui peut faire la force de Krasic n'est pas utilisé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit ethnique là ou qu'est-ce qui se passe? Ethnique, hein, pas technique, ethnique, il y a un problème. Ça peut expliquer les mauvais... Toi, tu veux dire qu'il y a des clans... Oui. Je le ressens comme ça, moi. Ce garçon, ses qualités, on ne les utilise pas. Il n'est pas fabuleux, Krasic, mais ses qualités, on les utilise pas. Tu crois qu'un coach, il ne verrait pas qu'il y a... Si vraiment il y a des conflits comme ça, c'est grave. Après, il n'y a pas eu de débat. Le coach, on l'a vu, il n'a pas voulu se mettre au Tenado l'année dernière. Il fait le dos rond, le coach, mais au détriment d'une grande sévérité qu'il doit avoir. Hein. Non, moi, ça me gêne, Boudebouze. Est-ce que c'est un joueur vraiment pour nous? Voilà, c'est ça. Mais tu dis dans la mentalité. Non, la mentalité, je pense qu'il essaie de faire de son mieux. Mais c'est un joueur qui est technique, qui a un profil de joueur. C'est pas adapté au Sporting. Il garde le ballon, il tricote. Mais c'est même pas du football, ça. C'est la jouer contraire au football. Le football, c'est un jeu simple. C'est fait de mouvements et de passes. Là, c'est n'importe quoi. Boudebouze, il est fait pour personne. Il est fait pour personne. Il est fait pour personne. C'est un naufrage, mais on a encore assisté à de l'attentisme total de la part du coach, puisqu'on démarre encore dans une nouvelle disposition. Enfin, une disposition identique aux précédentes à l'extérieur. La composition, pareil, parce qu'on a clairement un déficit. Ce côté gauche, là, le triangle Palmier et Arec Romaric, ça vient tout le temps de là. C'est qu'à un moment donné, il y a bien un problème. Pourquoi on n'essayait pas de changer quelque chose? C'est le reproche que je peux faire au coach ou moi, c'est tente autre chose. On ne peut pas inverser ce triangle, Boudebouze de mettre un peu sur le banc, peut-être. Un joueur comme Palmier, déjà, à ce poste-là, il est perdu, le pauvre. Il a bien moi, je ne vais pas l'incriminer. Il a bien dépanné Palmier. Palmier, à ce poste-là, s'il veut jouer arrière gauche, dans cette position, il faut que tu changes la tactique. Palmier, il s'exprimerait bien si on jouait en 3-5-2. Comme on jouait à l'époque, Ferreira, tout ça sur les côtés. Avec un aspect vraiment offensif. Voilà, tu mets 2 défenseurs centraux et un libéro décroché, ou 3 dans l'axe et 2 sur les côtés. Et là, Palmier, il pourrait jouer parce que quand ça part dans son dos, il y aura un ou 2 joueurs qui couperaient. Là, il est vraiment livré à lui-même. Voilà, déjà à ce point-là.
Ensuite, bon, il n'est pas très aidé non plus par ses milieux, par Omaric et puis par c'est qui joue à gauche. Kazri, il n'a pas trop défendu non plus ce match-là. Il n'a pas réussi un centre, Palmieri. Mais Palmieri déjà qui s'attelle de bien défendre. Voilà, déjà, il a fait ni l'un ni l'autre, il a ni attaqué ni défendu là. Mais il était à 15 mètres de ses bonhommes à chaque fois, il était même pas au marquage. Mais c'est vrai que le coach là, il devrait, ou maintenant, enfin je sais pas, mais qu'il trouve une solution puisqu'il est en train de lui faire mal à Palmieri. Quand tu insistes beaucoup comme ça lui fait mal parce que c'est un joueur, maintenant il commence à perdre un peu ses nerfs aussi, tout le monde lui tombe un peu dessus. Moi je ne vais pas me faire avocat du diable, mais comment est-ce que les gens il le cherche un peu parce que souvent il fait des déclarations sur des déclarations, moi je vais te dire Jean-Tienne, si tu es bon, tu peux faire une déclaration. Si tu es bon. Enfin une, on n'a plus à une. Oui mais Anthony, là, parce que là avec l'attentat qu'il a fait aux supporters sur les réseaux, comme tu dis... mais c'est pas des attentats ça. Non, c'est pas bien Anthony. Ou alors il faut être irréprochable, ou alors il faut être irréprochable. Contre Evian, il est sur le terrain, il fait des passes en retrait, il y a des gens, il paraît qu'on ose l'insulter. C'est dur quand tu es sur le terrain, tu as couru, tu fais un effort. C'est ton métier. C'est ton métier, Anthony. Anthony, je sais bien que c'est ton métier, mais il y a des joueurs, chaque sensibilité est différente. Lui, c'est un joueur, il est un peu sanguin. Il fait des passes en retrait, il est fatigué, il a fait un effort, il y a des gens sûrement qui doivent critiquer. Tu entends ça, tu as envie de... Tu vois, je te dire, c'est humain, peut-être qu'il regrette. Attends, il y a autre chose, c'est que quand la Ligue 1 a baissé comme elle a baissé au niveau technique, elle a baissé au niveau mental aussi. Je veux dire, avant, il y avait des joueurs plus blindés. Moi, j'ai vu des joueurs à Fourian. Tu as toujours eu des joueurs comme c'était Dame, Jean-Marie, tout le temps. Oui, mais j'ai vu des joueurs à Fourian. Même je parle chez nous, j'ai vu des joueurs plus blindés. Qui faisaient pas attention au public. Ça veut dire qu'il n'a pas le moral nécessaire pour, une fois sorti du stade, revenu chez lui, pour se dire, bon, je laisse tomber. C'est là que le coach, il doit le connaître comme il est maintenant. Il connaît son caractère. Ça fait 2 ans qu'il est avec lui. Je pense que oui, il fallait le faire souffler ou tu le fais jouer au milieu. Mais là, de le faire jouer arrière gauche, tu lui rends pas service à lui. Oh, ça va créer un conflit à terme. Ça va créer un conflit, et voilà, un conflit avec le public. Très vite, il y a des critiques sur Reims. Qu'est-ce que... Moi, j'ai envie de dire à Frédéric Ange, j'ai vu un match plein du Sporting où il y avait toutes les qualités requises, Sébastien Lorient. Je n'ai plus rien vu d'autre. Je suis d'accord avec Jean-Marie, même s'il faut pas... Moi, le coach, toujours confiance en coach, mais qui se remette en question. Qui se pose les bonnes questions. Bon. Qu'il a envie. C'est comme dans un coup. Il faut redemander. Moi, je pense qu'il est à l'image de l'équipe. Personne n'a envie. Coach Hans, écoute-nous bien. Remettons en question et change-nous quelque chose. Et on va lancer Pierre-Marc avec son micro-comptoir. Bonjour, est-ce que vous vendez des parapluies à la boutique du club? J'ai des coupes-vents, des kawaii, des ponchos, mais j'ai pas de parapluie. Par contre, ça c'est très embêtant parce que dès qu'il pleut, quand c'est en tribune latérale ou derrière les buts, on prend l'eau. Donc c'est embêtant, on a un peu marre d'arriver en costume de plongée au stade. Donc qu'est-ce que vous nous suggérez comme solution? C'est-à-dire que c'est vrai que de nos jours, avoir un stade pas couvert, c'est pas pratique. Dès qu'il pleut un peu, il y a moins d'influence. Et c'est sûr qu'à la CA, eux, ils ont un stade couvert, à peu près. C'est vrai. Donc ce qu'on va faire, en attendant que la CAP veuille bien nous donner un stade digne de ce nom, il faudrait qu'on commande 16 000 parapluies. Est-ce que c'est possible d'après vous? Oui, pour les supporters. Pour dès le prochain match. Pas de souci, je vais noter ça et on va les commander. Bon, avant d'attaquer la dernière séquence, on va faire une petite dédicace au Sbire qu'il faudra soutenir en masse au stade de Mezzaville. Je laisse la parole à Anthony. Ben oui, alors moi je dis à tout le peuple bleu, le peuple corse, tous à Mezzaville. Maman est née là-haut, j'ai mis le maillot pour elle, ça lui ferait plaisir. Bisous maman. Ah. Bon, maintenant on reprend le fil de l'émission, on bâche le sentimentalisme. Suite au match d'Evian, on a bien pris l'eau. On a décidé d'envoyer Loïc nous faire un petit billet sur le stade de Foréagne et peut-être un peu quelques autres stades. Ouais, c'est suite au match de Coupe de France face à Evian que le stade de Foréagne et sa construction est revenu sur le devant de la scène. Construction qui démarra en 1994. Le montant des travaux était alors estimé à 10 millions d'euros. À ce jour, Armand Cesari aura coûté plus de 34 millions d'euros. Pour comparaison, le stade d'Ornano de Caen et le stade Hugo Guez de Sedan
qui ont été construits également dans les années 90, en 3 ans, ont coûté 22 et 18 millions d'euros pour plus de 20 000 places couvertes. On peut aussi parler du fameux stade Bonal, stade Amiens et tant d'autres encore. Mais à la place, on le remerciera, comme il le dit souvent. On remerciera celui qui a fait ce stade à plus de 20 000 euros le siège, ce qui est le taux le plus cher d'Europe. Émile Zouka. Bravo. Pour ne pas le citer. Bravo. Bon, vous êtes assis sur des sièges en or massif. 2 000 euros le siège. Mais Enfin, on fait pas assis, vous n'êtes pas assis. On fait pas les choses à moitié. Hein. On a un stade de milliardaires, on n'a pas de stade. Je le dis, c'est pour faire les clochards. Ah, c'est la pompe Afrique, le stade. Hein, là. Alors, tu vois que c'est la pompe Afrique. Ah, donc, Mais enfin, donc, tout le monde se réveille maintenant. Non, pas du tout, ça on le sait. On en parlait la dernière fois, justement, les journalistes notamment se plaignent de prendre l'eau en tribune. Voilà. Mais pendant 30 ans, le stade se faisait et eux, ils ont fermé leur gueule un peu. Exactement. Bah, à l'heure actuelle, quand les gens de la CAB mettent en avant le stade en disant c'est un stade fantastique, il est moderne, il est ultra fonctionnel, vous avez 2 populaires qui ne sont pas couvertes, que quand il pleut de la merde, comme contre Évian, tu rentres chez toi, tu pues la merde, et tu es trempé de merde, donc c'est horrible. Tu peux jeter les vêtements et aller te prendre la douche de suite. Et sur les tribunes latérales, qui sont évaluées en quantité, à combien de places les tribunes latérales, les deux 6 000 là du sud, 10 000 là nord. Tu as 5 000 places couvertes sur les 2 tribunes. Sur les 2 tribunes. C'est gentil. C'est qu'on a eu l'exemple de la tribune nord. Et ça a été, tout le monde, ça a été dénoncé, tout ça. Ouais. Là maintenant, ils pouvaient se rattraper, là, la CAB. Ils pouvaient se rattraper avec les toitures. La toiture de la sud et de la nord fait quelque chose de bien. Ça couvre rien du tout. Non, mais le Sporting, il est gentil quand il dit dans sa dernière page de Nick ce matin, il y a quelques jours, 8 000 places couvertes. Non, c'est pas 8 000. Là, il n'y a pas 8 000 couvertes, il n'y a que 5 000 qui sont épargnés par la pluie. 5 000. C'est scandaleux. Il y a 11 000 places couvertes, en théorie, il y en a 5 000 qui ne craignent rien sous la pluie. Enfin, ils craignent rien et encore. Hein. Parce que le gros problème, c'est qu'on a toujours le vent d'ouest et le côté ouest est complètement ouvert. On a des toits qui quand il pleut sur le secteur bas de la sud, tous les gens qui montent, pourquoi ça, c'est Lampedusa, les amis, pourquoi ça, les amis? Si tu reprends le plan, les plans du stade, la tribune ouest aurait dû être ouverte. Et c'est ça qui protégeait. La tribune ouest, on l'a pas couverte, je sais pas pourquoi, il faut qu'on m'explique. C'est là qu'il faut poser les questions. Mais dans le premier projet, et puis même c'était. La tribune ouest devait être couverte. Justement, c'est dans le projet. Le rôle des journalistes, c'était un peu de soulever le problème quand même. C'est un pays de cagueux. Qu'est-ce que nous, avec notre petite émission, on va le dire, on l'a déjà dit ailleurs, c'est grave, hein. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Je sais pas, moi, je sais pas. Non, mais les journalistes, ils ont payé un lourd tribut le 5 mai 92. Oui, ils ne peuvent pas la ramener. Il y en a 3 qui sont morts. Hein. Je crois qu'ils Attends. On a un peu laissé passer ça de. C'est passé. Ah, ils ont été laxistes, ils ont laissé faire. Ou la Chagot, on ne peut pas froisser, peut-être. Mais tout le monde est responsable. Hein. Bon, nous, les supporters, on en a fait. On a investi la cave plus d'une fois. On a fait des réunions, on a fait des appels au stade. On ne peut pas faire plus. Non. On va pas. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas d'argent. Voilà. Tu fais, mais ça sert à rien. La CAB, elle est complètement hermétique à ce problème. Elle ne veut pas entendre. Ouais, de toute façon, nous, on ne changera pas les choses. Bon, on a fait un point vite fait sur le stade. On va parler un peu de la réunion dirigeants supporters. Jean-Marie, tu voulais dire un petit mot? Moi, je voudrais juste une chose vite fait. Je le sais des gens du club même, je veux dire, quand on fait de ce type de réunion, et le club, je pense qu'il y était préparé, Hans aussi, sur sa tactique. Alors nous, à Mininfoot, on fait ce qu'on peut. On l'a fait un peu sur Campérem, on l'a fait dans notre vie, Anthony peut le dire. On nous connaît, nous, des questions chiantes, embarrassantes, on les a posées, on les a faites. Mais quand je vois tout ce monde qui vient à la réunion en majorité et qui reste béat devant les joueurs comme des demi-dieux et Hans, moi je dis, vous n'aimez pas votre club. Parce qu'il y a des choses à dire en pagaille. On approfondit et j'ai pas envie, moi j'ai plus envie d'aller toujours moi. Moi je le fais dans le cadre de ce que je fais, ça fait boule de neige, mais je vais plus aller m'arroser Jean-Marie, me faire remarquer, à dire. Je veux dire, si demain le Sporting est dans la merde, je sais pas si on sera pas encore moins qu'avant. Ouais. C'est toujours les mêmes qui sont en avant. Et je voudrais dire une chose, par rapport au CSB qui s'est mis en sommeil, je ne sais pas pourquoi. Moi, si le CSB, j'en ai fait partie comme vous tous ici présents, tous ici, on ne nous a pas consultés pour la dissolution, mais quand je vois les porte-paroles qui se sont permis de le faire, ils ont leur raison, ok. Mais moi, si le Sporting me prend par-dessus la jambe, déjà, je ne vais plus au stade, je ne vais plus sur les réseaux sociaux, je laisse tout tomber. Et bien, si ça avait été le cas, moi, que je me sente comme ça, on a quand même des dirigeants, on peut quand même discuter, faire des choses et machin. Le CSB, comment? Vous voulez pas nous calculer au théâtre le projet à Gorsigaïda?
Mais putain, mais je le maintiens et je suis pire que tout avec vous. Et c'est fini le copinage. Eh ben non, eux ils ont jeté l'éponge. C'est nul. C'est pas comme ça que tu vas aider le Sporting. Je parle pas des individus. Oui, et je sûr, voudrais dire juste une chose. On est en train, et ça c'est pas un reproche que je lui fais à lui, je suis content pour lui et qu'il continue. Mais moi si je suis Anthony, le directeur du DOS, qui a été un membre éminent du CSB, qui posait toutes les questions, eh ben j'ai envie de dire, si je suis Anthony moi, hein, je me dis putain sans moi ils n'y arrivent plus. Et il aurait le droit de le penser, il aurait raison. C'est vrai que le timing lui donnerait un peu raison. Et enfin, il n'y a plus personne qui fait. Qu'est-ce que c'est? Des questions. Je n'ai rien à foutre, moi, allez-y maintenant. Posez vos questions. C'est le moment de soulever les problèmes, même s'ils ne sont pas forcément gravissimes, même s'ils ne remettent pas tout en cause. Moi, je me demande comment certains fonctionnent même dans leur vie de couple. Si basta mainunda. C'est la vie est un long catch tranquille, au milieu. C'est un truc de fou, attends. C'est vrai que ça a été placide. C'est affreux, c'est affreux. Moi, ça ne me sert plus à rien, moi, je te le dis. Ah, il n'y a pas le feu là, je sais pas si. Non, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu là, mais quand il y aura le feu là, qu'on attendra que tu le fasses toi, Anthony. Eh ben voilà, moi j'ai pas attendu le CSB. Moi, le CSB, même quand Anto y était au CSB. Oui, mais quand c'était structuré, quand c'était bien tenu. Moi, quand j'ai des problèmes à régler au stade, j'ai pas attendu le CSB. Tout à fait. Alors, je vois pas pourquoi tu te remets au CSB. Moi, j'ai pas. Je me remets pas au CSB. Je pense que c'était une force qu'il fallait la laisser en place. Oui, ça faisait une force en plus. Voilà. Mais si demain, ça y a le feu encore, tout ça, moi, j'aurais pas besoin du CSB. On sera toujours les mêmes à bouger. Je serai les gens à les trouver pour aller à la bataille. Mais c'est ça le pire. C'est que le problème, c'est que tous ces gens tous ensemble, le jour où il y aura la merde, on sera peut-être tous là. Mais s'il n'y a pas les meneurs. Tu parles que la locomotive est derrière. Bah, bon, le CSB, les gens qui l'ont dissous, là-haut, dissous, même sans ans. Je pense que si demain il y a des combats à mener, je pense qu'on pourra compter sur eux. Ils seront là. Qu'il y ait des divergences ou quoi, mais c'est pas grave. Mais moi je me serais accroché. Moi si j'avais été vexé par le club, je me serais accroché. On dirait que tu vois, c'est. Comment dire Toi tu voulais t'en servir comme garde-fou. Oui. Comme garde-fou, oui. Je pense que si demain ça va mal, on n'a pas besoin du CSB ou de. Je veux dire, si plusieurs personnes, moi je saurais qui allait taper à la porte de qui pour faire bouger les gens. C'est toujours les mêmes qui se bougent. Mais après, on va te dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous pesez, combien êtes-vous. Voilà ce qu'on va te dire. Mais enfin, on n'a plus besoin de. Enfin, tu n'as pas besoin de te présenter. Je pense que si demain. Ça se fera naturellement. Ça se fera naturellement. Et tu peux nommer autre chose. Tu n'as plus besoin d'appeler le CSB. Tu vas l'appeler je sais pas, moi, le CS. Kamasutra. Le CS Kamasutra, le CS Abricot, ce que tu veux. Mais je pense que le Sporting, quand il est en danger, et moi j'ai vu des milliers de fois, et le peuple il se relève, ou financièrement. Quand t'es au pied du mur, de toute façon, voilà, on se relèvera. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Enfin, un peu trop de passivité quand même, je trouve. Hein. Passivité, mais je pense, ne t'inquiète pas, je pense qu'on pourra compter sur les forces vives. Bon, on abrège sur ça. Voilà. On va terminer sur le tirage au sort en Coupe de France. Lens. Oh, vite, très vite. Un petit pronostic par la même. Oh, écoute, j'espère que j'ai entendu dire que leur Lens avait fait un abonnement à vie à Émile Louis, Guy Georges, frère Jourdain. Bourgeot aussi. Voilà. Donc écoute, si le Sporting veut un peu nous faire plaisir, mais bon, j'en doute quand même, sur un match à l'extérieur, c'est putain, faites-nous plaisir. Quoi. Et moi, je voudrais dire à M. Javier Martel, qui commence déjà à allumer un peu la mèche dans ses quotidiens, on parle encore de la Ferticero, en parlant du match en 72, tout ça. M. Javier Martel. Arrête de boire. Voilà, il arrête déjà de boire, qu'il fasse une petite cure. Mais je veux dire qu'il attise pas. Qu'il attise pas. Qu'il ne se plaigne pas ensuite. Voilà, exactement. Qu'il ne se plaigne pas ensuite. Un petit tour pour les pronostics. Moi, je pense que c'est peut-être notre première victoire à l'extérieur. J'y crois pas. Moi, je vais dire au penalty, sinon le lendemain, tout le monde est à la CAF. 3-0. Bon. Un pronostic très optimiste pour la fin. Donc, on va retrouver la petite Nathalie pour l'Audio Mert et ses news du net. Pace saludi a tutti, de retour pour cette 7e édition. On envoie de suite l'Audio-Mert en image. Qui dit réveillon dit sur son 31 ne pas payer élégance pour Maolida et Bruno. Nouvelle année, nouvelle coupe pour Arek, une purification qui on l'espère lui permettra de retrouver son vrai poste. Le premier tweet de Yatabaré, l'ancien de retour à la base, signe Forza Bastille. Un ancien toujours, qui fait preuve de nostalgie. Cette fois-ci, c'est le petit clin d'œil sous les couleurs du Sporting de David Suarez. On l'embrasse. Réaction, enfin, un entraîneur qui comprend le football, braconne, et en parlant de ses supporters, ce n'est pas le public de Bastia. Il est un peu spectateur, tu m'étonnes. Paru jeudi dernier dans le supplément CM Foot de Cos Matin, pour la venue de Lubomir Moravcik, l'article Minen Foot par Julien.
Justement, vous pouvez retrouver cette interview hors série ainsi que nos épisodes directement sur votre smartphone grâce à l'application de notre partenaire Tourkini TV, rubrique Minen Foot. C'est tout pour cette fois, on se retrouve dans la prochaine édition. Bye.